Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes lundi 24 août. Voici les titres. Les Mauriciens du monde entier se mobilisent pour des protestations simultanées ce samedi. Des compatriotes de 11 pays montreront leur solidarité avec la population de l'île après l'épisode Wakashio. Les frères Dardenne inculpés devant la justice ce lundi. La police n'avait aucun mandat d'arrêt. Leur avocat parle d'un acte illégal. Témoignage de l'un des frères dans cette édition. Trafic humain impliquant les travailleurs étrangers signalés aux autorités. Un réseau de prostitution découvert. D'un autre côté, ceux coincés sur l'île à cause du confinement seraient à la merci de leurs employeurs et au profit de plusieurs entreprises. Culture, découvrez la danse perse et celle d'Asie centrale début septembre. La diaspora mauricienne se veut solidaire avec ses compatriotes. Des protestations virtuelles et rassemblements sont prévus à travers le monde ce samedi, au Canada, en France, en Australie ou encore en Italie. Cependant, dans certains pays, les organisateurs attendent toujours le feu vert des autorités en raison du confinement. Jusqu'ici, seuls ceux vivant en Angleterre ont reçu l'autorisation de manifester devant le Haut Commissariat mauricien à Londres. Kavin Aramparsad, Ravish Fassonou. Ces rassemblements et protestations virtuelles se tiendront en quasi simultané avec la marche citoyenne de ce samedi à Port-Louis dans au total 11 pays. À Genève, les Mauriciens se réuniront devant le siège de l'ONU, alors qu'en France, les Mauriciens se rassembleront pour une manifestation pacifique à la place Trocadéro à Paris à midi, soit à 14h heure locale. Et en Angleterre, rendez-vous est pris pour un rassemblement devant le Haut Commissariat de Maurice à Londres. D'ailleurs, les organisateurs ont déjà reçu le feu vert des autorités. Par contre, le confinement oblige au Canada et en Australie. Les Mauriciens protesteront en ligne via les réseaux sociaux. Sur leur page Facebook, ces Mauriciens ont annoncé leur engouement à cette manifestation. Ils déplorent une mauvaise gestion du pays. Les organisateurs parlent d'une action citoyenne apolitique. Ainsi, ils seront tous vêtus de noir, munis du drapeau mauricien. Il n'y avait aucun mandat d'arrêt contre les frères Dardenne. C'est ce qu'a confié le sub-inspecteur Bungalou du Central CID en cour de Maïbourg ce matin lorsqu'il a été interrogé par les avocats de la défense qui qualifiaient cette arrestation d'illégale. Les frères Jonathan et Josué Dardenne ont été arrêtés samedi dernier et sont soupçonnés d'avoir agressé un agent politique venu soutenir les ministres Modou et Ramano en cour de Maïbourg vendredi dernier. Les deux frères ont été traduits en cour de Maïbourg ce matin sous 2 charges provisoires, soit agression avec préméditation et trouble à l'ordre public. Ces 2 habitants de Trou-d'Eau-Douce nient toute implication dans cette affaire. Ruben Murunga-Pillé, l'un des avocats de la défense, était face à la presse aujourd'hui. Clair et net, c'est une arrestation illégale. Nous avançons vers un état policier, comme on dit samedi. De l'entrée, nous finissons faire, pas fin les avocats de la défense pour assister à l'enquête, joindre d'autres clients pendant presque 6 heures de temps, de 6 heures à 1h moins 15 du matin. Et ce qui est très très grave, aujourd'hui en cours de Maïbourg, le SI Bagelou de la Central CID fin confirmé en cours qui n'appartient à aucun warrant of arrest pour les frères Dardenne. Donc, qui fait fin détenir ça dès du monde là dans Central CID, au CID de Flac depuis 6 heures du matin. Et après les efforts, voilà notre récompense. Réaction de Jonathan Dardenne après qu'il ait payé sa caution ce matin. Dès les premiers jours de la fuite de fioul, les frères Dardenne étaient présents aux côtés des Maïbourgeois. Jonathan Dardenne s'est exprimé à sa sortie de la cour de Maïbourg aujourd'hui. Aujourd'hui et lundi, je me présente la cour. Comment dire, des maris criminels, une offense extraordinaire qui nous fait. Et j'ai dit, après-midi, quand nous n'avons pas de l'huile pour descendre dans la gare, nous venons là, nous l'équipe, à soir, nous aidons beaucoup la police. Nous restons avec nous, un bateau qui nous tient là. Depuis beaucoup de l'huile. Et nous tirons à peu près 40 tonnes de l'huile qui nous tirons. Et nous encore pour faire social encore qui nous est bateau descend encore là. Et quelle récompense? Et la proue du Wakashio a finalement sombré au fond de l'océan cet après-midi. Cela faisait déjà 5 jours depuis que le salvage team avait transporté la partie avant de l'épave à 13 000 nautiques de Maurice, soit environ 24 km à l'est de Vieux-Grand-Port. La salvage team restera sur place pendant encore plusieurs heures pour s'assurer qu'il n'y ait aucune pollution dans cette partie de l'océan. La catastrophe écologique causée par le déversement d'huile causé par le naufrage du Wakashio durera plusieurs années. Propos d'Amina Gorif Hakim, ancienne présidente de la République et spécialiste en sciences de la biodiversité. Elle affirme que même après le nettoyage de nos lagons, le risque est bien réel pour l'environnement marin. L'ancienne présidente de la République intervenait sur Bloomberg ce matin. En voici un extrait. Nous nous retrouvons après cette courte page de pub. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection.
of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui se content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Avec pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. C'est les promesses. C'est les promesses. Promex c'est une collection tas 6 pour nous Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça c'est dit les Promex ou gain un tas bien original en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Pas de remise en liberté conditionnelle pour le propriétaire du pensionnat arrêté pour trafic humain hier. Vous le savez, cet habitant de la capitale âgé de 38 ans a été arrêté hier soir par des policiers de Trou-Fanfaron qui le soupçonnaient d'être impliqué dans un trafic de drogue. Mais une fois sur place, c'est un réseau de prostitution qui a été découvert et démantelé. 8 femmes malgaches âgées entre 22 et 39 ans étaient enfermées dans une chambre. Interrogées, elles ont avoué avoir été sollicitées par 4 hommes pour des faveurs sexuelles avec des clients moyennant un paiement de 1000 roupies. Et le trafic humain, justement, a été parmi les sujets abordés par le syndicaliste Reas Chetou avec le ministre du Travail aujourd'hui. Le porte-parole de la Confédération des travailleurs du secteur public et privé réclame une nouvelle loi pour protéger les travailleurs étrangers. Selon lui, des entreprises qui les emploient auraient recours au trafic humain. Elles échangeraient en douce des employés contre d'autres sans l'accord du ministère du Travail. Et le contexte du confinement aurait compliqué les choses selon le syndicaliste de la CTSP. À noter que lors de cette réunion, la CTSP est aussi venue s'assurer à la Victoria House du redéploiement de 911 travailleurs de Padenco Limited, 416 Mauriciens et 495 ressortissants étrangers. Et cette sévère mise en garde du ministre du Travail sur les employeurs utilisant des travailleurs étrangers comme travailleurs du sexe, Sudesh Kalitchan affirme qu'il aura une politique de zéro tolérance pour ceux et celles qui ne respectent pas leur work permit. Pour l'instant, nous n'avons aucun détail qui visa ça va travailler là, fin travail à Maurice. C'est un cas où si effectivement je viens travailler un work permit et l'employeur pour être questionné qui je peux faire là-bas. Tout bon employeur, je dois bien respecter la loi. Les travailleurs viennent travailler dans cette entreprise, ça travaille là supposé être dans l'entreprise par ailleurs. Chandan Janki quitte l'ambassade de Maurice en Allemagne pour celle de Moscou en Russie. Après 5 ans passés à Berlin, il a reçu sa lettre de créance récemment. Il devrait quitter le pays d'ici fin septembre si les frontières sont ouvertes d'ici là. Parmi ses objectifs, promouvoir le secteur de l'économie du pays après la période de la crise sanitaire mondiale. Chandan Janki, économiste de formation, avait été nommé ambassadeur en Allemagne après les législatives de 2014. Après 5 ans, effectivement, en Allemagne comme ambassadeur, je pensais qu'il me fait mon devoir comme ambassadeur pour représenter le pays et travailler en faveur de l'île Maurice. Il y a beaucoup de projets qui nous fait en Allemagne, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de projets en marche. Là maintenant, le gouvernement, il nomme moi, me finit une lettre de créance pour Moscou pour représenter encore l'île Maurice comme ambassadeur, remercier le gouvernement pour faire confiance en moi et moi de mon côté, moi pour faire tous mes bons efforts pour continuer de travailler et représenter le pays dignement. Comme nous connaissons, Maurice passe par une phase un peu difficile, surtout en termes économiques, avec le Covid. Maurice nous a relancé, nous avons un bon investisseur, toute bonne facilité de l'extérieur, bonne foreign aid. Et moi, comme ambassadeur, je pour représenter le pays et je faire de sorte que nous gagnons tout bon avantage, nous gagnons tout bon bénéfice de l'extérieur. Parlons de culture maintenant. À partir du 8 septembre prochain, vous aurez l'occasion de découvrir les danses perses et de l'Asie centrale. L'Institut français de Maurice vous propose 4 ateliers d'une durée de 2 heures chaque mardi. Vous vous familiariserez aussi avec la danse Logari d'Afghanistan, celle provenant d'Ouzbékistan, mais aussi la danse ouïghour de Chine. C'est la mauricienne Shaheen Saliam Mohamed qui se chargera de votre formation, mais il faudra d'abord vous inscrire pour pouvoir participer à cet atelier. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.